Salut les presque adultes, si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie, et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produite l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. C'est quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Bonjour Valentin. Bonjour Lohan, comment ça va? Ça va bien et toi, on parle de quoi aujourd'hui? Alors ça va très bien, merci de demander, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler d'avoir un appart pour pas changer en fait, mais on va parler d'un truc moins cool dans les apparts, c'est des imprévus. Donc d'arriver chez soi et d'avoir une coupure d'électricité ou de se réveiller les pieds dans l'eau, ça arrive. Attends, il m'est arrivé un truc marrant la semaine dernière. Il y a mon proprio qui est venu chez moi pour me faire un tour des trucs d'urgence à faire si par exemple il y a une fuite d'eau. Il m'a montré sous mon évier de cuisine la petite vanne rouge qu'il faut baisser pour couper l'eau dans l'appartement. Et pourquoi il est venu que maintenant? Ben je sais pas, écoute, il l'a fait là. Il est venu il comme m'a ça. dit j'arrive. Très bien, eh bien merci Christophe. Toi tu connais ton arrivée d'eau, Valentin, au lieu de te moquer là? Bah sous l'évier sûrement, du coup. Apparemment. Je vois mon tableau électrique dans l'entrée, mais c'est tout. Genre, on m'a absolument rien montré et je suis un mauvais élève, donc je ne connais pas. Eh ben, aujourd'hui, heureusement qu'il y a Charlie qui vient nous répondre à toutes nos questions. Bonjour Charlie. Bonjour Valentin, bonjour Lohan. Salut, t'es content de revenir? Je suis super content de vous revoir. Bah nous aussi, écoute. Est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui malheureusement n'auraient pas écouté notre premier épisode ensemble? Alors moi je suis juriste pour PAP.fr, le site d'annonce de particulier à particulier, et donc je conseille des propriétaires, parfois des locataires, sur les règles qui s'appliquent en location. Ok, première Charlie, question dans ce cas-là. De quoi le propriétaire est responsable dans un appartement en location? Alors le propriétaire doit s'occuper de tout ce qui est vétuste, donc tout ce qui s'est dégradé par l'effet du temps. Il doit aussi s'occuper des grosses réparations. Donc par exemple si le ballon de chauffe tombe en carafe, eh bien c'est à lui de s'en occuper, de le remplacer. Ok, donc le locataire, c'est plutôt les ampoules qui grillent. C'est exactement ça, c'est les petites réparations, l'entretien courant, le nettoyage, et puis tout ce qui dégrade évidemment. Ok, parlons argent, Charlie. Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que mon propriétaire doit payer? Comment on fait si le propriétaire veut pas payer un truc qu'il doit payer? Qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Le plus souvent, c'est assez facile en fait d'identifier. C'est-à-dire qu'une petite réparation, ça va être les joints à remplacer pour le locataire par exemple. C'est un petit truc qu'il peut faire lui-même, ça coûte pas très cher. C'est au locataire de le faire. Dès lors que le montant est plus important ou que ça consiste à remplacer complètement un équipement, je sais pas, une serrure par exemple, le plus souvent ça va être au propriétaire de le faire. Et donc c'est comme ça qu'on répartit les choses. Et ensuite il y a toute une zone grise entre l'entretien courant et les choses qui sont vétustes. Et donc là ça veut dire qu'il faut discuter avec le propriétaire, négocier, essayer de savoir si c'est plutôt un problème qui vient du locataire, qui a mal entretenu, ou plutôt un problème qui est du ressort du propriétaire parce que l'équipement est trop ancien et que donc il doit être remplacé intégralement. Et si lui dit non, hors de question, mais que la réparation en question coûte, je sais pas, 200 €? Il faut s'appuyer sur la loi. Dans la loi, il est écrit que le propriétaire doit remettre un logement en bon état de réparation et d'usage et qu'il doit ensuite assurer toutes les choses qui deviennent trop anciennes pour être utilisées. Donc il faut s'appuyer sur cette loi de 89 pour faire ça. Et si ça ne suffit pas, eh bien il faut saisir la commission de conciliation. C'est quoi les 3 choses les plus courantes qui arrivent en termes d'imprévus? Donc je disais tout à l'heure, se lever les pieds dans l'eau, il y a peut-être autre chose? C'est pas mal ça déjà. Ah ouais. Ça, je pense que c'est en haut du podium, le dégât des eaux. Ouais. Le dégât des eaux, c'est assez fréquent. Le plus souvent, c'est assez simple à régler, même si c'est pénible. Il faut identifier la fuite, et donc ça, il faut regarder. Il faut couper sa vanne d'eau sous l'évier. Exactement, la fameuse vanne d'eau. Ouais, il faut prendre contact avec le voisin qui a provoqué le dégât des eaux, et puis ensuite, il faut appeler les assurances. Alors ça, c'est un dégât des eaux simple. Il y a des dégâts des eaux qui sont plus compliqués, où les parties communes sont en jeu, donc là, il faut prévenir le syndic de copropriété pour faire une recherche de fuite. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ensuite, on déclenche toutes les assurances, et les assurances se débrouillent entre elles pour indemniser ceux qui ont connu le sinistre. Donc ça, c'est en haut du podium. Est-ce qu'il y a autre chose? La serrure, c'est pas mal. Serrure, c'est pas mal aussi parce que ça coûte cher. Personne ne veut le faire. Changer une serrure, ça coûte super cher. Le propriétaire dit, moi, quand je vous ai remis le logement, la serrure fonctionnait très bien. Désormais, elle fonctionne plus, donc c'est de votre faute. Le locataire lui dit, moi, je fais que mettre mes clés dans la serrure, donc je fais rien de plus que ça. Donc en général, ça pose pas mal de problèmes. Je dirais que quand même, très souvent, le propriétaire accepte de la remplacer puisqu'il sait depuis quand elle est installée et qu'à un moment, forcément, ça se dégrade. Et les problèmes d'électricité et tout ça, qu'est-ce qui gère? Est-ce qu'on appelle le proprio? Est-ce qu'on appelle un électricien? On appelle toujours le proprio en premier. Ok.
pour justement essayer d'identifier quel est le problème. Est-ce que c'est du ressort du locataire, c'est-à-dire par exemple un fusible à changer, ou est-ce que c'est plus grave? Si ça touche à la sécurité notamment, il faut que le propriétaire prenne l'affaire en main. Alors, anecdote, moi j'ai plein d'anecdotes là-dessus. J'ai branché mon chargeur de One Wheel, la dernière fois. One Wheel, c'est une espèce de skate électrique. Je branche mon truc, il m'explose à la gueule. Et je rigole pas, c'est une explosion. Non, mais attends, c'était traumatisant. Ça a fait tout péter les plombs et tout, c'était l'angoisse. Donc la prise, elle s'est cramée, mon chargeur également. Et du coup, j'appelle mon proprio, je dis Christophe, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai peur de mourir. Il est venu, donc c'est pour ça qu'il est venu dans mon appart pour me montrer les vannes et tout. Du coup, il a remplacé ma prise, c'était à mourir de rire. Elle était assise dans mon salon, couchée par terre, là. Ici, il y a la prise et tout. Il a sorti le truc, il m'a dit, il faudra passer l'aspirateur dans les prises, Louane. C'est-à-dire, dans les prises. Je n'ai pas. Et voilà. Et du coup, il a remplacé et j'ai rien branché dessus parce que ça me fait peur. Mais en tout cas, elle est remplacée, la prise. T'as rien Tu vois, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple qu'il faut appeler le propriétaire en premier parce que là, lui, il a pris en charge le problème, il l'a réparé lui-même. Et si t'avais fait appel à un électricien, ça t'aurait coûté beaucoup plus cher que ça. Et oui. Et du coup, si on appelle un électricien, c'est le locataire qui doit payer? Ouais, c'est ça. Si t'appelles un électricien sans prendre contact d'abord avec ton propriétaire, le propriétaire peut dire vous avez pris l'initiative d'appeler l'électricien, la facture elle est à votre nom, donc vous la payez et puis c'est tout. Ok. Imaginons, on a une cheminée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'en ai pas, donc je sais pas trop. Mais si quelqu'un vient toquer chez nous pour la ramoner, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, le propriétaire doit remettre le logement avec une cheminée ramonée. Au moment de l'entrée dans les lieux, elle doit être en état de fonctionnement. Ensuite, c'est au locataire d'assurer le ramonage régulier de la cheminée 2 fois par an. Là, effectivement, il faut faire attention à qui on demande de faire ce ramonage, puisqu'il faut obtenir forcément un certificat de ramonage qui vous sera demandé en cas de pépin par l'assurance. Donc, s'il y a un incendie et que vous n'avez pas le certificat, l'assurance, elle pourrait vous ennuyer un peu. Donc, il faut passer par un professionnel certifié. Et tu parlais de déclarer les sinistres à son assurance habitation, mais en gros, qu'est-ce que c'est une assurance habitation? À quoi ça sert? Alors, c'est un contrat qu'on souscrit auprès d'une boîte d'assurance, tout simplement, pour couvrir les dommages qui peuvent survenir à la suite d'un dégât des eaux, d'un incendie, d'un cambriolage, d'une tempête, par exemple. C'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire en location, absolument, oui. Comment on la souscrit? Comment on souscrit une assurance? Qu'est-ce qu'on leur dit quand on les appelle la première fois? Ça, c'est assez simple. Des assurances, il y en a plein, donc ça va beaucoup se jouer sur le tarif qu'elle va vous proposer. En général, elle vous demande la superficie du logement, le nombre de pièces, est-ce qu'il y a une cave, des balcons, des choses comme ça, des espaces verts à l'extérieur. Elle va vous demander également le montant du mobilier que vous avez, le montant des objets précieux que vous avez, le nombre de personnes qui sont dans le logement. Enfin, c'est des questions qui sont toutes bêtes. Puis ensuite, on vous sort un devis avec un tarif. Évidemment, elle vous propose aussi, en plus du truc de base qui vous protège contre les dégâts des eaux, le gel, les incendies, elle vous propose également des options qu'on peut souscrire en plus pour les objets multimédia, l'électroménager, etc. Ouais. Donc il y a le prix, est-ce qu'il y a des options à avoir absolument? Là, c'est à vous de voir. Moi, je viens de souscrire une assurance habitation. J'ai pas beaucoup de trucs multimédia ou ils sont un peu vieux, donc j'ai pas pris cette option. Maintenant, si vous utilisez beaucoup votre ordinateur, beaucoup à l'extérieur aussi, puisqu'il y a des options qui permettent d'assurer le multimédia, mais en dehors du logement, je vous conseille peut-être d'en prendre une, effectivement. Oui, si c'est du matériel récent et onéreux, oui, ça peut valoir le coup. Tu devrais faire ça, toi? Je devrais faire ça, moi. Pour ton skate, ouais. Pour mon One Wheel qui explose chez moi, hein, donc vraiment l'extérieur n'est pas un problème là. Est-ce qu'on peut prévenir ces problèmes? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut éviter? En début de location, le propriétaire, il vous donne des diagnostics. Notamment un diagnostic sur l'électricité si l'installation a plus de 15 ans. Donc ça peut être intéressant de regarder ça. Si tous les travaux ont bien été faits, ça vient identifier en fait les problèmes de sécurité. L'installation n'a pas à être aux dernières normes, il faut simplement qu'elle ne soit pas dangereuse. Donc ça, c'est une première chose à faire, je dirais, c'est de vérifier les diagnostics. On le fait pas en général parce que c'est très long, mais c'est une bonne idée de le faire et donc de pouvoir ensuite être sûr que l'installation est pas dangereuse au moins au moment où on reçoit les clés. Et puis ensuite, oui, dès qu'on voit un truc qui cloche, on prévient le propriétaire et on lui rappelle ses obligations. Charlie, parlons moisi. Moi, j'ai des potes qui ont des salles de bain moisies, qui ont des trucs moisis un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait du moisi? Est-ce qu'on peut l'enlever nous-mêmes? À qui c'est la faute? Comment on fait? C'est un bon exemple moisi parce que justement il faut identifier quelle est l'origine du problème. Est-ce que c'est un problème de structure du logement, c'est-à-dire qu'il est trop bien isolé, en tous les cas il n'y a pas assez d'aération et donc l'humidité n'arrive pas à sortir, auquel cas c'est plutôt au propriétaire de se débrouiller pour changer la configuration du logement, ou est-ce que c'est un problème d'utilisation par le locataire? Parfois certains locataires n'ouvrent pas assez les fenêtres ou laissent sécher du linge à l'intérieur tout le temps et donc l'humidité finit par rentrer dans les murs. Donc il faut identifier le problème et ça il faut voir ça avec le propriétaire. Ok, et si on a du moisi, il y a moyen de l'enlever tout seul ou il faut absolument prévenir quelqu'un? Si c'est un problème de structure, il va falloir réparer, il va falloir mettre des aérations, donc c'est de l'installation, tout ça. Si en revanche c'est un problème de linge qui sèche, en général c'est des petits points et donc ça se nettoie. Si c'est pas trop grave, si c'est pas trop incrusté dans les murs, donc ça peut se nettoyer des petits points. Donc là il faut changer de comportement, il faut aérer. Ok.
Moi, j'avais une question, Charlie, parce que je commence à chauffer chez moi, puisqu'il fait froid. À partir de quel moment on considère que c'est au propriétaire de faire des travaux d'isolation, par exemple? À quel moment on parle de passoire thermique? On entend souvent ce mot-là. Ouais. Alors les passoires thermiques, c'est les logements qui sont classés F ou G dans le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Pour l'instant, c'est difficile d'exiger des travaux d'un propriétaire qui loue un logement F ou G. Ça va évoluer dans les prochaines années. Il n'y a pas une loi qui est passée là justement il n'y a pas longtemps? Si, absolument. Donc à partir du 1er janvier 2023, les propriétaires ne pourront plus louer les logements qui dépensent plus de 450 kWh par mètre carré et par an. À partir de 2025, c'est tous les logements G qui seront exclus de la location, et en 2028, ce seront les logements F. Ces lois-là, elles s'appliquent aux nouveaux contrats, pas aux contrats en cours. Donc, malgré tout, c'est quelque chose dont il faut parler avec le propriétaire, parce qu'ils sont en train de s'y mettre au sein des copropriétés, ou même seuls, donc pour améliorer l'isolation, les fenêtres, le système de chauffage. Donc là, si je suis dans un appartement qui est F ou G, au 1er janvier, mon propriétaire n'est pas obligé de faire les travaux. Sauf si ça touche véritablement à la décence du logement, c'est-à-dire que tes fenêtres, elles laissent complètement passer l'air, ou que l'eau rentre à l'intérieur. Effectivement, là, tu peux exiger, si le logement n'est pas décent, que tu peux pas l'habiter comme ça, parce que tu peux pas du tout chauffer suffisamment. Mais un logement qui te coûterait trop cher d'électricité parce qu'il est un peu mal isolé, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ça va l'être moins par la suite. Merci beaucoup, Charlie. Merci Charlie. Je vous en prie. Encore une fois, c'était clair, concis, très complet. agréable. Tu Tu fais quoi ce soir, Charlie? Un verre, justement. Avec plaisir. Allez, la chandelle. Qu'est-ce que tu retiens, Valentin? Déjà, on n'oublie pas de s'assurer. Donc, première chose, quand on signe ou qu'on va signer son bail, on appelle une assurance. On signe une assurance habitation. On s'appuie sur la loi de 1989 pour les conflits avec son propriétaire, finalement, à savoir leur dire réparer ce qui ne fonctionne pas. Et toi, Louane? C'est à peu près clair, hein, genre on appelle le proprio en permanence. En premier, avant. Ouais, non, mais Quoi oui. qu'il arrive. Allô Christophe. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin. Encore merci, Charlie. Merci à vous deux. En attendant, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Twitter, Instagram. Ouais, nos réseaux sociaux perso également. Moi, c'est Louane Mancho et Valentin, c'est Nato81. Charlie, on peut te retrouver sur Sur YouTube et sur TikTok. TikTok depuis Sur le compte de PAP. Pas, trop stylé. Et salut les presque adultes. Salut tout le monde. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.